Ah, j'adore mater les documentaires, t'apprends tellement de choses. J'ai vu un documentaire sur les crashs d'avions. Et avant, on avait peur des terroristes islamistes en avion. Et alors, dans ce documentaire, ils expliquaient qu'en fait, le véritable danger en avion, c'était les pigeons. Il suffit d'un pigeon qui vient percuter le réacteur de l'avion. C'est pas des conneries, hein. Un pigeon qui vient percuter le réacteur de l'avion, l'avion se crache. Pigeon contre Boeing 747, match nul, double KO. Non, ça fait flipper. Mais la question que je me suis posée, pourquoi les terroristes s'emmerdent à rentrer des bombes dans l'avion alors qu'il suffit d'envoyer un pigeon, les gars? C'est plus écologique, plus économique, je veux dire, on restaure un petit peu l'image du terroriste. Et puis tu remarqueras que dans n'importe quel groupe de pigeons, il y en a toujours un que tu peux convaincre plus facilement que les autres. Il y en a toujours un qui n'en a plus rien à foutre de la vie, il a l'œil crevé, il boite sur son moignon et puis j'en ai plus rien à foutre de la vie, moi, mais bien sûr. Lui, t'as pas besoin de lui promettre 1000 pigeons vierges, il en a rien à foutre. Ah, il en a rien à foutre. Parce que c'est ce qu'on promet au mec, hein, 1000 vierges. 1000 vierges. Non, toi, ça t'intéresserait, 1000 puceaux? Non, ça ne m'intéresse pas, ça fait peur, 1000 puceaux. Il n'y a qu'un mec pour vouloir d'une vierge. Nous, je pense qu'on a trop peur que le mec d'avant soit meilleur que nous. Toi, chérie, t'es sorti avec un mec avant moi? C'était un black. Ah, j'aurais préféré qu'il soit asiatique. C'est pas le... Quoique, attends 1 ou 2 générations, tu vas voir les mecs de Fukushima se pointer. Ah ouais. On continue à construire des centrales nucléaires aujourd'hui, il faut le savoir, alors qu'on ne maîtrise pas le truc, hein. On continue à en construire. Et paradoxalement, on n'a jamais autant fait attention à notre santé, hein. Vous avez tous vu ce truc de manger 5 fruits et légumes par jour, on l'a tous vu. Alors moi, j'ai essayé pour être en bonne santé de manger 5 fruits et légumes par jour pendant 1 semaine. Alors à défaut d'avoir une bonne santé, t'as une bonne chiasse, hein. C'est radical. Très important de bien manger, c'est vrai que c'est important. Quand j'étais petit, moi, j'avais pas le droit de quitter la table si j'avais pas fini mon assiette. Il fallait que je termine mon assiette. C'était très important pour mes parents, pour ma mère. Et quand elle arrivait plus, qu'elle avait plus d'arguments pour me forcer à manger, que moi j'en pouvais plus, elle me disait un truc étrange, elle me disait « Pense aux enfants qui meurent de faim ». Il y a vraiment des enfants qui font « Ah, c'est vrai, les Somaliens ». Ça m'a ouvert l'appétit. C'est étrange ça quand même. Moi je me demande si dans les pays où ils crèvent de faim, les parents disent à leurs enfants « Arrête de te plaindre ». Pense aux enfants qu'on force à manger. Ah, tu vois? Eh ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des inégalités sociales et c'est comme ça, on peut rien y faire, il y en aura toujours. Moi, quand j'étais petit, je les repérais tout de suite, les inégalités sociales, dans la classe, à l'école primaire, grâce à un truc, la colle UU. Ah, tu pouvais tout de suite diviser la classe avec ce truc. Tu voyais tout de suite les radins, les égoïstes, par exemple. Eux, c'était très simple, quand ils collaient leur feuille, ils faisaient juste 4 points de colle sur les coins de la feuille. C'est collé. Gros radin. Moi, je faisais partie des flambeurs. J'avais pas trop de thunes, mais je faisais déjà partie des flambeurs. Les flambeurs, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait le tour de la feuille. Et si quelqu'un te regarde, tu rajoutes la croix. Ouais, justement. Il y avait les Portugais. Alors là, les Portugais, il n'y avait pas 1 centimètre de la feuille qui n'était pas remplie de colle. S'ils arrivaient, première couche. Ils attendaient que ça sèche, deuxième couche. Là, ils te collaient le machin, il y avait des bulles d'air qui leur sautaient à la gueule. Ils prenaient la règle, on maroufle. Il y avait aussi les drogués. Alors là, les drogués, il n'y avait pas de colle sur la feuille, hein. Ils se mettaient tout dans le nez. Surtout qu'ils sont complètement cons parce que la UU, elle défonce pas, hein. Celle qui défonçait. Vous vous souvenez de cette colle Cléopatra? Tu sais, t'avais une petite spatule avec exprès, tu sais, genre, oh, défonce ta colle. C'était complètement... Elle avait un goût, elle avait une odeur, cette colle. Elle avait l'odeur de l'amande, on dirait un yaourt, le truc. Tous ceux qui ont eu la colle Cléopatra, ils ont essayé à un moment donné de... Ah, j'ai adoré ces années école. J'avais un prof à l'école primaire, mon prof de français. Un jour, il a convoqué ma mère. Et il faut savoir que ma mère ne parle pas bien le français, hein. Et quand le prof de français convoque ta mère qui parle pas bien le français, tu flippes. Tu flippes pour ta mère, tu crois qu'elle va passer un examen. Ma mère est arrivée au rendez-vous, j'étais avec elle. Et là, le prof de français, première question qu'il lui pose à ma mère qui ne parle pas bien le français. Madame, en un adjectif qualificatif, comment vous pourriez définir votre fils? Et tout d'un coup, elle l'a regardé droit dans les yeux, le prof de français, et elle lui a dit épicurien. Ah là, j'ai halluciné. Puis, je sais pas, elle s'est sentie, elle a continué sa phrase. C'est pas comme les autres. Louis épicurien. Il est bien, de bonne famille, respectable. Ouais, c'est le... Ouais, les yeux, j'aime bien.
Ça me permet de... Alors, j'étais un enfant battu. Bon, alors ça peut paraître bizarre ici, mais dans ma culture, enfant battu, c'est un pléonasme. Chez nous, t'es enfant, t'es battu. Hein. Dans ma culture, si tes parents te battent pas, c'est qu'ils t'aiment pas. Et moi, c'est ma mère qui s'est occupée de mon dressage. Ma mère est irakienne. Comment vous dire? Une mère irakienne, c'est pire que n'importe quel père de n'importe quel pays. Un père, quand ça te met un coup, c'est répertorié, ça existe. C'est dans un index de coups, c'est une claque, une baffe, middle kick, suivant les papas. Moi, les coups qu'elle me mettait, ma mère, ça venait d'une autre planète, ça n'existait pas. Elle arrivait comme ça. 9.5. Et très important chez nos mères, chez les femmes arabes, avant de frapper les enfants, nos mamans, elles commençaient d'abord par se frapper elles-mêmes. Très flippant. Juste avant de frapper, Yaouil, elles se massacraient. À ce moment-là, moi et mon frère, on disait, si c'est ce qu'elle est capable de se mettre à elle-même, on va se faire défoncer, on va se faire défoncer. Parfois, elle avait juste pas sa dose, elle arrivait vers nous comme ça, les enfants, vous avez fait les bêtises? Non maman, je te jure, on n'a rien fait. C'est dommage, j'avais la forme aujourd'hui, franchement. Ouais, entre nous, je pense que quand les États-Unis d'Amérique cherchaient les armes de destruction massive en Irak, ils cherchaient juste ma mère, les mecs.